Abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification pour nous suivre en temps réel, partagez, aimez et commentez la vidéo. Bonsoir, merci d'avoir choisi la Génération FM 93.4 ici à Ziguinchor. Comme annoncé ce soir, nous recevons Momodou Aliou Barry. Vous êtes le directeur de campagne de Madame la coalition qui porte la candidature de Omaro Sissoko Mbalo. Prétexte de ce débat, vous le savez, le second tour de la présidentielle bissau-guinéenne. Directeur Barry, bonsoir. Bonsoir. Alors, devant ce micro, Khalil Djemé pour la présentation, vous avez Abbas Choy qui est au centre de modulation et Papis Ibrahim Gassamo est de l'autre côté pour nous assurer la retransmission sur les réseaux sociaux et vous pouvez aller sur notre page Facebook Génération FM 93.3 et vous allez suivre en direct même en image ce débat. Dans quelques heures, les Guinéens sont appelés au second tour, aux urnes pour élire un nouveau président. Alors, M. Barry, à votre niveau, après avoir battu campagne, êtes-vous confiant du bon déroulement du processus? Oui, je suis confiant parce que nous faisons un bon travail sur le terrain. Aussi, notre candidat, vraiment, vous voyez que c'est le meilleur candidat, donc toujours c'est le meilleur qui gagne. On est fiers. Voilà, les Guinéens doivent en tout cas aller aux urnes, comme je l'avais dit tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, après avoir battu depuis une dizaine de jours de campagne, vous, je l'avais dit tout à l'heure, au niveau, donc avec toutes les tournées que vous avez effectuées, est-ce que le message passe? Oui, les messages sont très bien passés parce qu'on a fait passer les messages dans tous les quartiers de Ziguinchor, précisément où se rencontrent les Bissau-Guinéens. On a reçu plusieurs... Ils sont pour le changement? Oui, ils sont pour le changement. On voit les femmes qui vendent dans ces marchés-là, marché Boucotte, marché Tirlène, pratiquement tous les marchés de Ziguinchor, on a passé. Voilà. Et dans les universités aussi, on a tout passé. On a vu notre parent, on sentit qu'ils ont besoin de changement. Voilà, les Bissau-Guinéens doivent beaucoup au PAIGC. C'est parce que c'est le PAIGC qui a amené l'indépendance en Guinée-Bissau. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'ils sont prêts à laisser le PAIGC pour élire un candidat qui est inconnu dans le milieu politique? Ce qui concerne le PAIGC, je peux dire que tous les Bissau-Guinéens nous ont fait partie de PAIGC parce que c'est notre parti qui nous fait avoir notre indépendance. Donc auparavant, il n'y avait qu'une seule partie politique qui est au PAIGC jusqu'à les années 94 qu'on a commencé à pénétrer dans ces démocraties-là. Donc je pense que tous les gens qui sont aujourd'hui tout autour des partis de Omar Sissoko Mbalo, où je suis directeur de campagne ici à Ziguinchor, Sénégal, nous comprenons qu'il fallait faire tout pour avoir de ces changements. Notre candidat, c'est vrai, il est inconnu dans ce terrain-là de politique, mais avec le cœur qu'il y a pour les Bissau-Guinéens, vraiment, il réussira ce qu'il a pensé de faire. Voilà. Et qu'est-ce que ce candidat-là compte apporter comme solution en Guinée-Bissau? Qu'est-ce qu'il compte faire concrètement? Parce que là, le débat, c'est quoi? C'est il faut laisser les autres, ils sont mauvais, mais on n'entend pas souvent de programme. Non, il y a des programmes. Ce soir, c'est le moment de nous donner votre programme. C'est quoi votre programme en réalité? Notre programme, on a parlé d'éducation. Notre programme,
on a parlé de infrastructures. Notre programme, ça parle de santé. Oui, il y a beaucoup d'étudiants bissau-guinéens au Sénégal, mais plus particulièrement à Ziguinchor notamment. Sur ce domaine-là, sur ce domaine aussi précis, l'éducation, qu'est-ce que vous comptez apporter aujourd'hui? Notre candidat, il a beaucoup insisté dans ce système d'éducation. Il faut construire des universités, des écoles. Il a parlé d'abord, il faut construire des écoles primaires, des secondaires et des universités. Oui, il a beaucoup insisté de ça. Parce que si on voit ce qu'on dépense dans une année pour notre étudiants qui sont à Ziguinchor seulement, vraiment c'est des montants de l'argent qu'on est en train de perdre. Mais bon, on n'a pas perdu parce que le Sénégal aussi c'est notre voisin. Non, vous perdez au profit d'un autre Voilà. pays. Ouais, mais c'est ça. Oui. Les États ont les intérêts quand même, ça il faut le dire. Voilà. C'est le mot, hein, ça fait pas mal, on comprend. Bon, ok, merci. Tout à fait. C'est notre perte. On a tous les moyens pour construire des écoles de qualité à Bissau sur tout le territoire national. Mais ces mauvaises gestions-là qui PAGC nous a fait, vraiment, ils nous manquaient beaucoup de choses. C'est ça qui nous fait qu'aujourd'hui, tous les jeunes, tous les vieux, tous les hommes, des femmes, des sociétés civiles, vraiment, on a sorti, on a voulu un changement, mais dans la paix, dans la démocratie, vraiment, je pense que notre leader, il est bien parti. Il sortira comme un vainqueur le 29 décembre. Vous riez, il me semble que vous êtes trop confiant. Non, je suis confiant. Franchement parler, je suis confiant. Ouais, pourquoi Parce que j'ai senti. Mais vous avez 27% et l'autre, il est vers 40%. Donc il y a un énorme écart. Les 27% aujourd'hui, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est qu'on a travaillé dans ces deuxième tours-là. Comment vous avez travaillé? On a beaucoup investi. De quel côté? On dit que vous êtes en train de distribuer de l'argent de gauche à droite, c'est ça? Non. Investi comment? On n'a pas distribué de l'argent. C'est qu'au contraire, c'est le PAGC qui est en train de faire de mauvaises gestions vers les populations. Mais aujourd'hui, la population bissau-guinéenne, ils ont bien compris. Vendre ton carte pour un billet de 5 000 francs et tu vas rester encore pendant 5 ans dans ces misères-là, je pense qu'on a bien compris. Et nous de Madame G15, on a beaucoup insisté de ces sensibilisations-là, que les gens comprennent que pour vendre ton carte, c'est vendre encore 5 ans. C'est multiplier 5 ans encore de souffrance. De souffrance qu'on n'aime pas. Nous faisons tout, on a tout fait, on a tout expliqué, qui vraiment, qui ça n'arrive pas encore. Autre volet que vous comptez développer en Guinée-Bissau, si toutefois vous êtes vainqueur au soir du 29 décembre, oui. Autre secteur que vous comptez développer, c'est quel secteur? Après l'éducation? Éducation, tourisme, élevage. Nous avons fait... La Guinée-Bissau a beaucoup de richesses, mais en réalité, le problème, on voit toujours, ça ne bouge pas. Vous êtes toujours ça ne peut pas bouger, ça ne peut pas bouger parce que la Guinée-Bissau, ça me semble qu'on est dans un otage d'une certaine équipe. C'est-à-dire parce que tu vois, quand le leader qui ne pense pas pour la population, vraiment vous voulez parler de qui? Du PAGC. Mais ce n'est pas eux qui étaient au pouvoir durant ces 5 dernières années. Non. Toujours, ça vient de PAGC. C'est vrai. Comment ça vient de PAGC? Explique-nous, mais c'est Diomaye qui est au pouvoir. C'est lui qui a géré le pays pendant 5 ans. Oui. Diomaye, il a géré le pays. Mais le PAGC n'est pas le laisser. Et aussi responsable. PAGC est responsable parce qu'il a gagné la présidence dans ces partis-là. N'oublie pas que... Tout à fait. Après, il s'est démarqué du PAGC. Ok. Et comme il est venu de PAGC. Comme vous aussi. Oui. Nous tous, on
nous tous, on est venus de PAIGC. Mais là, arrêtons un peu. Il y a des gens qui vous disent que vous êtes des traîtres. Excusez-moi un peu. Vous dites que vous avez trahi le PAIGC. Est-ce que là, quelle est votre réponse par rapport à cette accusation aussi grave? Là, c'est faux. Si c'est mon réponse... Vous avez quitté le PAIGC pour des intérêts assez personnels, crypto-personnels, c'était ça. Bon, écoute-moi. Le G15, il y a de son histoire. Parce que lorsque le PAIGC a voulu changer la constitution, et cette constitution, ce qu'ils ont pensé, ça n'apporte rien pour le pays. Vraiment, ces 15-là, G15, c'est des 15 députés qui sont chassés. Je ne sais pas. Chassés ou bien ils ont démissionné? Ils ont quitté le PAIGC? Non, ils n'ont pas démissionné, mais ils ont chassé. Ils ont été chassés, oui, par la direction du PAIGC. Par le régime du PAIGC. Il faut comprendre ça. Oui, et les 5 députés-là, bon, avec leur cœur frais, ils ont eu sens de former ce groupe de G15. Ces groupes de G15, ils ont tous des PAIGC. Mais on peut être dans une partie, mais il y a des gens qui sont francs. Voilà. Donc vous n'êtes pas pour la corruption, c'est ça? Vous Oui. n'êtes pas pour les complots? C'est pour cela que vous avez quitté? Ah oui, c'est ça qui nous fait sortir. Mais non, ils disent le contraire. tu as dit Le ça. PAIGC? Le PAIGC, mais les malfaiteurs toujours ne parlent pas de bonnes choses pour les bonnes personnes. Les bonnes personnes. Toujours, il va essayer de convaincre les gens des mauvaises politiques, d'essayer de... Je ne sais pas quoi, mais c'est pas diviser, bon. de Donc diviser. voilà, parce que tu vois comment un parti qui donnait la Guinée-Bissau l'indépendance, mais ce parti-là aujourd'hui, il est en train de détruire le pays. Comment? Regarde-moi, un leader qui parle de ethnie, là c'est pas bon. Notre leader Amilcar Cabral, qui j'ai beaucoup connaît leur histoire, l'Amilcar Cabral n'a jamais essayé de faire ces mauvaises politiques-là. Nous, on a enseigné les politiques. Mais comment le PAIGC est en train de jouer avec... pas jouer, est en train d'utiliser cette fibre, c'est-à-dire de parler de religion et d'ethnie. Comment vous pouvez expliquer ça? Est-ce que vous pouvez revenir d'une manière détaillée? Je peux dire... Qu'est-ce qu'ils disent à ce propos? Pour moi, avant... Mais pendant la colonisation, tous les ethnies, ils ont été dans ces pelouse-là pour faire la guerre contre la colonne. Ah, pour l'indépendance? Oui, pour l'indépendance. En 1974. Amilcar Cabral, il n'a jamais négligé ces religions-là, ces ethnies-là. Il a tout considéré. Et aujourd'hui, il n'y a aucune ethnie de Guinée-Bissau qui n'ont pas versé leur sang dans ce pays-là. Pour l'indépendance? Oui, mais dans ce 21e siècle qu'on était, si on pensait encore de revenir des années, des siècles, des 14, je ne sais pas de quoi, d'amener des systèmes de tribal, ça ne peut pas passer. Et ça, c'est le PAIGC qui développe ces idées-là? C'est PAIGC, oui, c'est PAIGC. Avec son leader, Domingo Simões Pereira. Moi, personnellement, je peux dire que si Cabral, il savait qu'aujourd'hui, il y aura un élément de PAIGC, un leader de PAIGC qui va développer ces idées-là aujourd'hui. Qui s'il savait que les musulmans, moi, non seulement que je suis un musulman, oui, mais ça, moi, personnellement, j'ai condamné. Parce que notre leader, s'il savait qu'aujourd'hui, ce système d'apartheid. C'est pas trop dire, apartheid? Non, c'est apartheid. Parce que nous, Guinéens, on n'aime pas, on est pauvres, mais on n'aime pas les personnes qui nous font diviser. Cabral, il n'a pas nous enseigné des systèmes-là. Raison pour laquelle, moi, je peux dire que si c'était comme ça, Cabral... C'est un nouveau système. Si c'était comme ça, Cabral,
il n'ira pas mobiliser les musulmans C'est le pour système aller à la guerre. Vous voulez dire que Si c'est le aujourd'hui système les de musulmans, Simoes. attends, si aujourd'hui les musulmans ne sont pas les Bissau-Guinéens, est-ce que si Cabral il savait ça, il doit laisser les musulmans pour ne pas les mettre dans ces guerres-là et verser leur sang? Moi, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. PAIGC doit penser de ce langage. Je rappelle aujourd'hui qu'aujourd'hui, on reçoit le directeur de campagne de la coalition MADEM qui porte la candidature de Omaro Sissoko Mbalo. Nous sommes avec monsieur Mamadou Aliou Bari. Aujourd'hui, en fait, on est toujours dans cette logique de cette campagne qui va finir demain. Vous êtes présentement à Ziguinchor. Vous dites que ça se passe bien, alors qu'on sait que pendant le premier tour, on vous a battu dans tous les bureaux de vote. Aujourd'hui, quelle est la situation? Bon, on a perdu dans ces premiers tours-là parce que, bon, un nouveau parti, pour avoir d'une structure, n'est pas facile. Il avait une erreur au niveau des Ziguinchor, au premier tour. Laquelle? Quelle erreur? Les erreurs, quand ils ont pénétré dans ces régions-là, les personnes qui la personne qu'ils ont rencontrée, bon, il a eu un fight, mais ce n'est pas le fight, parce que ce n'est pas toutes les personnes qui peuvent gérer la politique. Ces mauvaises gestions-là, ça nous fait... Dans votre parti? Oui, dans notre parti. Ça, c'est une affaire interne, c'est entre vous, c'est l'organisation. C'est entre nous, mais on n'était pas bien préparé pour ces premiers tours-là. Parce qu'on n'a pas travaillé. Donc cette fois-ci, vous avez rectifié toutes les erreurs? Oui, c'est ce que vous voulez dire? Oui, on n'était pas bien préparé, mais cette deuxième tour-là, on est bien préparé. Ici à Lao, le 29, à partir de 6h, comme notre bureau de vote, nous avons fermé à 17h. C'est notre... Voilà, on va revenir sur votre leader. On va on va s'arrêter un peu sur lui. Omaro Sissoko Mbalo, le général. Dès qu'on dit que c'est un inconnu, il est sorti de nulle part, un général qui n'a jamais dirigé des troupes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de lui? Moi, personnellement, je peux parler de lui parce que lorsqu'il était à Bissau, dans l'armée de Guinée-Bissau, moi aussi, j'avais fait l'armée de Guinée-Bissau. Donc vous êtes aussi un officier de l'armée bissau-guinéenne? Oui. Lorsqu'il était dans une base aérienne, c'est pas base aérienne, mais base, je ne sais pas comment que vous disiez, c'est des batteries, c'est des armes lourdes. Voilà. Là où il y ils avait sont des basés dans ces aéroports-là. Raison pour laquelle, moi, en ce moment, j'étais dans une brigade dans une camp où on dit les Adidou. Brigade mécanisée à 14 novembre. Moi, c'est là-bas qu'ils étaient. Oui. Omar, normalement, c'est pas un général, n'importe quel général. Parce qu'il a beaucoup fait pour la Guinée-Bissau. Comment? Mais dès qu'on dit que c'est un général qui n'a jamais dirigé de troupes, c'est ce que disent les autres. Mais attention, diriger des troupes. Diriger des troupes. C'est-à-dire, c'est un général qui n'a jamais fait de preuves. C'est ce qu'il veut dire. N'oublie pas. Omar Sissoko Mbalo, c'est ce qu'il il avait amené les missions de, je ne sais pas, maintien de la paix. Où ça? Au Congo. Au Congo, à la République démocratique du Congo. Oui. Donc, c'est lui qui était le commandant des troupes bissau-guinéennes qui étaient à Congo. N'oublie pas ça. Ok. Donc, il a fait son carrière à l'armée normalement. Alors, sa carrière politique maintenant, et puis sa nomination, son rapprochement avec Diomaye et son divorce également, c'était rapide. C'était quoi? Avec Zomaf, que tu es en train de dire. Oui.
quand il était Non, comme j'ai dit, je veux parler un peu de son entrée en politique. Oui. C'était rapide. Il a rallié le camp de Diomaye. Ensuite, il est devenu Premier ministre. Ensuite Oui. également, c'est le divorce rapidement. C'était rapide. Oui. C'était quoi en fait? Bon, tu sais que Omar Sissoko Embalo, c'est un homme de paix. À Guinée-Bissau, toujours on a des problèmes entre le Premier ministre et le président de la République. Notre constitution, c'est un peu difficile pour parler de ça. Mais tout ça, Omar, il était bien avec le président Zoma. Franchement parlé, il était très bien avec... Mais pourquoi il a quitté? Bon, ok, il y a des... Mais lui, aujourd'hui, il fait partie des gens qui ont fragilisé Diomaye avant. Non, 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 non. Oui, Non. parce que quand il a quitté, il est parti avec des gens. Mais ils ont ne oublie PAIGC. Hein? La constitution du PAIGC, c'est un peu complexe. Tu vois, quand tu peux être un candidat de un parti à Guinée-Bissau, mais dès que tu as réussi de gagner présidentiel, là, tu dois démissionner dans ce parti-là. Voilà, notre constitution, c'est comme ça. Tu peux être leader d'un parti. Mais aujourd'hui, on parle de Omar Sissoko Embalo. Mais quand il gagne élection présidentielle, là, il va quitter son parti. Là, maintenant, il est un président de tous les Bissau-Guinéens. Le madame doit chercher. En ce moment, madame doit voter un président de leur parti. Et après un mandat de 5 ans, si Omar Sissoko Embalo, il veut joindre encore les partis, il va militer. Il va militer. S'il veut être un président encore des partis, il fallait aller aux campagnes dans ces partis-là. Voilà, maintenant on est au second tour. On parle de coalition. Vous avez aujourd'hui, en fait, sur le plan statistique, vous avez presque tous les candidats qui sont avec vous. Ça fait rire, vous êtes content. Voilà, c'est un cadeau de Voilà, justement, il y a beaucoup de candidats qui vous ont rallié. Mais aujourd'hui, donc, ce qu'on a constaté aujourd'hui, c'est que je prends Nino Nabian, l'ancien Premier ministre. Aujourd'hui, dans son parti, il y a certains qui ont refusé de rallier votre camp, qui sont partis avec Simons Preda. Mais ce n'est pas tout le monde qui est parti. D'autres partis également, c'était comme ça, c'est la même chose. Mais en fait, la réalité, ma question est de savoir aujourd'hui, avec le cas de Djomafo. Voilà, justement, aujourd'hui, Mbalo était son ancien Premier ministre. Est-ce que ce n'était pas difficile un peu, vous, d'aller décrocher son soutien? Puisque si on regardait bien, en fait, il y a un certain moment, il y a eu un divorce, quoi, vous vous êtes séparés. Ça n'a pas posé un grand problème? Non, non, non. Le divorce de Djomafo avec Mbalo, il n'avait pas un problème avec Djomafo. Il était obligé de partir parce que... c'est la politique des PAIGC qui a mené tous les trucs là. Mais Djomafo ne voulait pas se débarrasser de Mbalo parce que cette année-là, Mbalo, il a fait 1 an 6 mois comme Premier ministre. Voilà. Mais cette année, on a eu une belle campagne de Darkassé, je ne sais pas comment des noix de Dakar. C'est lui qui nous a donné le prix de 1000 francs à kilo. Tout à fait. Maintenant, ma question en réalité, c'était juste toutes ces coalitions, tous ces ralliements. Mais dès qu'on dit qu'il y a des deals à l'intérieur, c'est-à-dire les deals, c'est quoi? C'est juste protéger ces gens-là. Djoma, il est cité dans plusieurs scandales. Il y a Nino Bian est cité dans plusieurs scandales. Kadoko également est cité dans plusieurs scandales. Et aujourd'hui, selon le PAIGC, vous êtes coalisé avec ces gens-là pour les protéger. Est-ce que c'est ça? Non, 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 non. On n'a pas protégé aucun. Attention, on n'a pas protégé aucun. C'est-à-dire, si vous allez prendre le pouvoir, vous n'allez pas auditer personne. Vous n'allez pas auditer Djoma, vous n'allez pas auditer Nino Nabian et Kadoko également et d'autres personnes. Mais là,
si tu parles ça, même Domingos Simon Pereira, il doit passer audit. Si, Pourquoi? parce qu'il a beaucoup, il a beaucoup gaspillé. Comment? Il a vendu beaucoup de choses qu'il ne doit pas vendre. Même s'il avait vendu ça. Est-ce que vous avez prévu d'auditer les gens une fois au pouvoir? Bon, Ou bien ce n'est pas une priorité? c'est une priorité. Mais pour auditer des gens, il faut être quand même un peu honnête. Mais si si le leader est plus confus que tous les gens, est-ce qu'il y aura des audits? Vous voulez dire qu'eux, ils ne sont pas honnêtes, ils veulent auditer les gens. Au Domingo Simon Pereira, il Mais n'a ça, pas ce sont honnête. les exigences de la bonne gouvernance aussi. Bon, ok, s'il n'y a pas de bonne gouvernance, mais comment que le gouverneur va auditer? Comment qu'il va impliquer les lois pour auditer les gens, or qu'il est premier à violer toutes les lois? Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Alors donc vous démentissez cette information, comme quoi vous n'êtes pas parti avec ces gens-là pour les protéger. Non, on n'a pas parti avec ces gens-là pour les protéger. N'oublie pas que... Vous êtes un officier de l'armée bissau-guinéenne, vous savez exactement, vous connaissez un peu l'histoire, vous connaissez ces gens-là, quand ils géraient aujourd'hui. Honnêtement, ces gens-là ont mal géré, n'est-ce pas? Qui sont ces gens-là? Ces gens-là, Jomav et Nino Nabian, Kadoko également, Non, non, non. les Bassirou, tous ces gens-là. Non. Bon, là, je ne peux pas pénétrer dans ces trous-là parce que je pense. Vous ne voulez pas que... les frustrer, c'est non, ça? Non, Parce non, qu'ils non, sont non, avec non, vous, c'est ça? Non, c'est pas parce qu'ils sont aujourd'hui avec nous. Mais hier, il était avec eux. Chacun, il était à son côté. Ok. Mais moi, je ne pense pas que les choses là, ça va passer comme ça. Il faut penser un peu. Domingo Simon Pereira, c'est le seul leader du PAIGC qui militait dans ce parti-là les années 2014. Domingo, c'est un nouveau élément du PAIGC. Parce que les congrès de Casseo en 2014, moi j'étais dans ce congrès-là. Ce congrès-là, on a voté une votation vraiment tellement, une votation confuse. Parce que tu vois, nous on était mobilisés pour les Brahima Kamara. On dit Bakekuto. Mais bon, voilà les mauvaises gestions, voilà les corruptions. Tous les gens qui sont votés pour les Domingo Simon Pereira, vraiment, c'est des gens qui sont trompés le peuple bissau-guinéen. Mais aujourd'hui, on est tous dans ces problèmes-là. Qui a gâté le mandat de président Zoma? C'est Domingo Simon Pereira. C'est lui qui est acteur de tous les problèmes. Il n'a pas accepté, il n'a pas donné le président. Mais ce sont des batailles politiques. On est en politique. Non, quand on gagne une élection, il faut travailler quand même. Il a gagné les législatives. Qui? Domingo Simon Pereira. Le PAIGC a gagné les législatives. Oui. C'est ça. Moi, l'année 2014, j'avais voté dans ce camp de PAIGC. Tous les candidats de Madem, membres dirigeants de Madem, on était tous dans ce camp-là. Mais le Premier ministre, il a tout gâté. Il a tout violé. Domingo Simon Pereira. Mais à quel niveau exactement? On a vu un certain Domingo Simon Pereira qui avait amené le roi Mohamed VI, une première en Guinée-Bissau. On a vu également un Domingo Simon Pereira qui est parti comment ça s'appelle encore, en Belgique pour organiser un forum économique pour les investisseurs. Mais là, c'est quelque chose de nouvel pour la Guinée-Bissau. Et vous dites aujourd'hui qu'il a gâté la Guinée-Bissau. On avait eu une porte, mais on n'a pas eu chance de pénétrer dans ces chambres-là. Parce que Domingo Simon Pereira, ce qu'il avait préparé, c'est pas bon pour le pays.
il est toujours pensé de leur côté. C'est-à-dire pour ses intérêts crypto-personnels. Voilà le problème. Ça, c'est Si la monnaie... Vous êtes un politique, hein? Donc... Non, je ne suis pas un politicien. Mais bon, j'ai en train d'enseigner, mais je ne suis pas un politicien. Hein. Oui. Mais je parle dans la réalité. Ouais. Oui. Donc, tout ce qu'il faisait, c'était juste pour ses intérêts personnels. Comment? Mais regarde, un premier ministre, vas-y. ou bien la personne qui avait géré le premier ministre, il a eu problème avec son président. Son supérieur. Son supérieur. Ne oublie pas que même que la loi donne une force pour le premier ministre, mais toujours le président, il est supérieur. Mais Domingo, c'est la seule personne que je connais dans ce monde qui n'accepte pas une parole de quelqu'un, mais il veut que tout le monde fasse ce qu'il veut. Ah, là, c'est la pensée unique, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, là, vraiment, c'est difficile. C'est Domingo Simões Pereira qui a associé tous ces éléments qui sont aujourd'hui dans ces partis d'opposition. Aujourd'hui, il doit rendre le compte. C'est-à-dire, vous voulez dire que tous il ceux qui ont quitté oui. le PAIGC depuis 2014, oui, c'est Domingo qui l'a associé dans ces partis-là. Aujourd'hui, il ne pourrait pas gagner ces élections-là. Ce n'est pas possible. Je ne vois pas ces portes. Je ne vois pas le plan qu'il doit faire pour gagner ces élections-là. Même bon, on n'a pas parlé. Il est à 40 et quel an? Mais aujourd'hui, moi, je ne pense... Il a aussi reçu des soutiens, en fait. Qu'il soutient de 0,2 devant les 13, devant les 12. Mais les 12 aussi, il y a des dissidents, il y a des gens attention, qui n'ont pas suivi aussi. Aujourd'hui, même avec les 40% qu'il avait, mais avec ce mauvais langage-là, Domingo Simões Pereira, il a perdu beaucoup de militants. Parce qu'il a parlé des Peuls, il a parlé des Socé, il a parlé de tous les musulmans. Mais il n'a pas regardé derrière lui. Il y a tellement de musulmans. Il a dit qu'il n'a jamais dit ça. Ce sont des gens qui montent des vidéos. Non, moi je n'accepte pas. Pour saboter, parce que pour salir son image. Non. C'est pas leur militant, c'est pas leur leader. Ils disent que c'est vous qui avez monté des vidéos pour salir son image. Mais lui, il n'a jamais dit ça. C'est pas une montage. Il a insulté les cas là. C'est lui-même qui a insulté. Que vous avez porté ce soir. Oui, il a insulté le cas là. Mais il y a des gens qui sont des cas là derrière lui. Il n'a pas réfléchi, il n'a pas pensé. Oui, il a regardé dans un côté. Mais avant de regarder ce côté-là, il doit penser de leur côté. Qui sont les gens là qui sont avec lui? C'est des musulmans. Mais s'il est en train d'insulter les musulmans, mais les gens qui sont derrière lui, qu'est-ce qu'ils vont attendre? Ça, c'est des mauvais politiques. Moi, je dis que Domingo Simões Pereira, ce n'est pas un politicien. Parce qu'il ne peut pas réunir la famille. Voilà, justement, en parlant de cette réunification, votre leader a en tout cas tenu un meeting en disant que lui, une fois élu, il veut réunir tous les Bissau-Guinéens. Oui, attends, on est bientôt, on est moins de 72 heures, je pense, peut-être au moins de 72 heures. Tu vas voir. Le message de fin d'année, tu vas entendre ça. Nous avons passé une belle fête de fin d'année. Ça sera comme c'est une indépendance. Nous avons pris encore une deuxième indépendance. C'est ça que je peux dire. Une deuxième indépendance. Se débarrasser du PAIGC. Débarrasser du PAIGC, je pense que... Un parti qui a beaucoup fait pour la Guinée-Bissau aussi. Non. Ne me parle pas ça. Non, je vais parler de ça parce que on ne peut pas masquer l'histoire. On est tous des PAIGC. Ouais. On est tous des PAIGC. Mais du moment que vous avez quitté, vous n'êtes plus du PAIGC. Non. Si, c'est normal. Même dans notre maison, notre père, on peut être dans une même famille. Une seule père, une seule mère. Mais dès que tu as des possibilités, une certaine vision par rapport à l'autre, ton frère, c'est normal. Tu vas développer ton entreprise ou bien je ne sais pas, ton carrière politique. Ça, c'est normal. Mais PAIGC, je dis qu'aujourd'hui, il n'y a pas de PAIGC original.
Voilà le problème. Il faut comprendre très bien. C'est Simon qui est là. Ce n'est pas le PSG qui Mais est là. Simon Pereira, pour moi, Simon Pereira, il est dernière personne qui sont militaires dans ce parti-là, en 2014. Il a eu sens d'être un premier ministre. Il est charismatique, hein, c'est ce que beaucoup de Mais personnes il est disent. méchant, il est méchant. Il est charismatique, il est très réseauté, c'est ce que beaucoup de personnes Il est disent. méchant. Méchant comment? Il est méchant. Il veut que tous les commandements passent sur lui. C'est pas bon. Mais c'est ça l'autorité. Autorité jusqu'à le président. Il bloque tous les dossiers Est-ce que à ce n'est pas ce niveau. est-ce que aussi ce n'est pas le président également qui voulait des choses qui n'étaient pas Mais si vraiment c'était président normal, c'est pas aussi ce que le président dit que c'est que mais attends, Domingo, il est là. Si c'était le président, aujourd'hui, on voit le président a fait une belle campagne pour notre leader, Mbalo. Moi, je n'accepte pas. Oui, mais lui, on le comprend pourquoi aujourd'hui il ne sera jamais avec Domingo. Mais comprends comment? Parce qu'aujourd'hui, s'il est aujourd'hui en difficulté, c'est à cause de Domingo Simões Pereira. On le comprend, c'est ça, c'est normal. Maintenant, la question que je voulais vous poser, c'est peut-être la dernière question. Cette question également concerne juste aujourd'hui. Oui. Sur le déroulement du scrutin. Oui. On a entendu le président sortant lui-même qui a organisé les élections en disant qu'il y a eu fraude. Est-ce que vous êtes confiant aujourd'hui? Est-ce que le processus aujourd'hui vous rassure? Bon, moi, je peux dire que j'ai de confiance. J'ai de confiance parce que une campagne comme cette campagne qu'on est en train de faire, qui va terminer demain, on voit que Domingo Simões Pereira ne pourrait pas voler ces votes-là. Mais pourquoi vous dites que lui, Il ne pourrait pourrait pas, parce pouvoir? qu'il aura tel... Non, c'est des PAIGC. C'est des PAIGC. Il est candidat de PAIGC. Oui, je sais, mais ils ne sont pas au pouvoir. Oui, ils ne sont pas de pouvoir. Nous tous les deux sont des anciens premiers ministres. Mais qui va accepter? Qui va dormir jusqu'à l'autre vol? Je ne pense pas. Nous, ici à Ziguinchor. Donc, vous n'êtes pas prêt à accepter votre défaite si on vous gagne? Non. Non, Vous êtes on est prêt, prêt. quand même? Non, ça, c'est pas démocratie. Mais en fait, la question que je pose là, automatiquement, vous êtes prêt à accepter votre défaite si toutefois vous ne passez pas? Notre défaite. Moi, personnellement, j'accepte. Si réellement, s'il y a des défaites, j'accepte. Parce que c'est des majorités qui gagnent. Mais là, je ne pense pas, je suis fier que je vais gagner. Je ne sais pas, mais je compte avec plus de 80%. Donc la personne ne peut pas voler. Gagner plus de 80%, la personne ne peut pas penser pour gagner. Parce que moi, où je suis là, je suis fier que dans toutes les régions de Guinée-Bissau, nous avons gagné. Oui, je rappelle également. Donc, Guinée, gagner sur toutes les régions. Comment voler? Quel côté? Vous avez gagné le Gabou seulement. Vous n'avez pas gagné toutes les régions. Vous avez gagné juste. Le passé, c'est déjà passé. Oui. Qu'est-ce que vous fait dire aujourd'hui que vous allez gagner sur l'ensemble de la Guinée-Bissau? Écoute-moi. On est combien de leaders de soutien? Mais attends. Ne vous focalisez pas sur ces soutiens. Parce que ces soutiens, aujourd'hui, M. Mohamed Aliou Bari, ces soutiens-là, ils ne sont pas partis avec tout leur militants. Mais attends. Il y a des dissidents partout. Oui. Il y a des dissidents mais partout. Oui. Ne compte pas sur nous aussi. Tu peux compter dans le camp de PAIGC. Il y a beaucoup de gens qui sont en train même aujourd'hui de démissionner. Attention, nous, on n'a pas de démissionnaires. Mais on connaît les gens qui sont en train de démissionner parce qu'ils ne voulaient pas, le 29, avoir une défaite avec les PAIGC. Non, là, c'est vrai. Ensuite, on va poursuivre ce débat. C'est la dernière question. Oui. C'est demain, le dernier jour. Oui. Vous êtes actuellement à Ziguinchor. Où vous comptez clôturer votre meeting? Pratiquement, c'est Anna. Chez Anna Atilène. Oui. Et quel est le message que vous comptez apporter à la population électorale?
nous comptons. Bon, maintenant, on est tout parlé. Ce n'est pas des choses qui sont des Oui, nouveaux. parce qu'ici, on a constaté un peu pas. Tu vois, tu vois le deuxième tour là. Ce sera un peu difficile ici à Ziguinchor pour vous, en fait. Difficile comment? Parce que vous avez. Tu vois les éléments. Le PAIGC n'est pas battre la campagne ici au deuxième tour. Tu n'as pas renseigné? Le PAIGC, je sais que l'honorable député Jean-Paul, il est là. Aujourd'hui, moi j'étais parti avec les gens qui sont faits Léopold, notre député Léopold da Silva. J'ai fait partie de ces gens-là qui a fait les campagnes. Mais il nous a trahis, il nous tous a trahis. Comment il n'a pas vous a trahi? Il n'a pas travaillé avec nous depuis 2014. Il n'a pas travaillé pour les Bissau-Guinéens de la diaspora. Il n'y a aucun pays qui sentit on n'a pas senti qu'on a un député. Voilà, mais pourquoi, donc il n'a pas travaillé. Aujourd'hui, pourquoi Léopold, il ne travaille pas et il a gagné au premier tour? Moi, je suis fier aujourd'hui de faire face à face avec ces députés-là. Aujourd'hui, c'est à nous deux. Parce qu'il nous a trahis. Moi, j'ai démissionné dans ce camp de PAIGC avant que Madame ait ce problème. Moi, j'avais démissionné en 2014. Avant que Madame commençait à penser de ce problème. C'est à cause de qui? C'est à cause de Léopold directement ou bien c'est à cause c'est juste une question là, de manière générale? Je suis dans le diaspora. Mon problème, c'est diaspora. Où je suis en train de vivre. Je suis là. Je vais battre avec Léopold da Silva. Omar Sissoko Embalo, il va battre avec Domingo Simões Pereira. Mais ici, moi, je vais battre avec le député Léopold da Silva. Voilà, je rappelle. Et puis, je vais gagner. Oui. Je t'assure, je vais gagner. Ça, c'est la parole de Il a tout récolté au premier tour. Tous les 3 bureaux de vote, oui, Léopold, ici, il a gagné. Non, moi, je dis c'est avec la manière. Ça, oui, c'est sûr. Il a gagné. Et à Bissau aussi, cette fois, également, le PAIGC a raflé. Oui, j'accepte. J'accepte. Mais cette deuxième tour, je veux que le 29 ou bien le 30, tu m'appelles encore. Non, je vais vous appeler, ça, c'est voilà. sûr. Je vais battre Léopold da Silva. Je vais vous appeler même vers 23h du dimanche. Voilà. Je vais battre les campagnes. Moi, j'ai déjà gagné. Franchement parler, j'ai gagné. Hein. Je ne parle pas comme un politicien. Votre candidat, il est confiant, il est tranquille, en fait. Non, il est confiant. Il est confiant ce qu'il est en train de faire. Oui, voilà, justement, une autre question d'un auditeur qui posait tout à l'heure une question, c'est juste sur Facebook, en disant que il est aidé par les présidents africains. Il a cité notamment Macky Sall. Mais moi, non seulement que je suis dans ce pays-là, de Macky Sall, mais je n'accepte pas ça. Parce que même nous ici à Ziguinchor, je dis que franchement parler, le gouvernement sénégalais n'a rien fait pour nous de Embalo. Mais pourtant, on vit ici avec vous. Je pense qu'avant que Macky Sall fait pour les Sissoko, il doit regarder. D'abord, parce qu'il y a des voilà le problème. Moi, je n'accepte pas ce truc-là. Ça, c'est faux argument. Voilà, merci. Macky Sall, il n'a pas de carte électorale pour aller voter. On est attrapé par le temps. On avait juste 40 minutes pour débattre sur des questions d'actualité concernant la Guinée-Bissau. C'est pas suffisant, je vous comprends. Oui. Parce que vous êtes en pleine campagne, mais on est obligé d'arrêter cette émission. Oui. Voilà, je rappelle que nous avions monsieur Mamadou Aliou Bari. Vous êtes le directeur de campagne de Madame. Merci. Votre dernier mot. Mon dernier mot. Je vous félicite toute l'équipe de Génération FM. Vraiment, vous êtes votre radio, j'aime ça. Je veux qu'au moins chaque mois, pour avoir une invitation ici. Vraiment, je souhaite votre carrière. Vous serez certainement ministre ici, vous gagnez la présidentielle. Comment? Vous serez certainement ministre, nommé ministre. Non. Moi, toujours, je vais continuer ici avec vous. Avec la diaspora. Oui, moi, je suis un entrepreneur maintenant, entrepreneur de bâtiment. Mais si on vous nomme ministre, vous allez accepter? Non, je ne prends pas ça. Pourquoi? Parce que je n'ai pas à ce niveau-là. Il faut dire la vérité. Il faut donner les gens chacun
ce qu'il mérite. Moi, Non, je n'ai autant pas. on a vu Non, que- non, 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 non. Moi, je dis que moi, personnellement, je ne souhaiterais pas, même pas être un directeur. Oui. Peut-être ce que tu dois me demander. S'il y a des reconstructions de la Guinée-Bissau, est-ce que je vais demander de marcher? Là, je te dis que oui, je vais demander parce que c'est dans mon domaine. Ok. D'accord. Voilà, merci beaucoup, Mamadou Oui. Aliou Barry. Ouais. Vous êtes le directeur de campagne de Madame la coalition qui porte la candidature de Omaro Mbalo Sissoko. Merci également à tous nos auditeurs qui nous ont suivis sur Facebook, qui nous ont suivis également sur la modulation de fréquence 93.4 devant ce micro Khalil Djemé. Merci à Papis Gassama qui était sur les réseaux sociaux. Merci à Abbas Choy pour la réalisation technique de cette émission. Merci à Siradio Baldé aussi qui était également de la réalisation. Merci d'avoir suivi cette émission qui sera rediffusée demain. Et puis, bonne soirée. Génération FM 93.4.